Allez, j'ai 3 minutes pour vous parler de science avec de la pâte de dentifrice. Bon, vous allez me dire, le dentifrice, c'est un peu banal, on le connaît depuis l'Antiquité, les Égyptiens l'utilisaient déjà. Mais à l'époque, c'était sous forme de cendre, et heureusement, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le dentifrice est considéré comme un matériau, il fait partie des gels. Donc c'est un matériau liquide, solide. Donc je ne suis pas expert en gel, et certainement pas en gel coiffant, mais je me suis renseigné sur la question, et je voulais partager avec vous les connaissances. Donc le gel est insolide. Je ne pense pas qu'un matin, mal réveillé, vous avez renversé le dentifrice dans le lavabo et trouvé une flaque au fond du lavabo. En fait, plus exactement, c'est un ensemble de solides dans un liquide. Et on va former un réseau enchevêtré avec les particules solides qui, via des liaisons physiques et chimiques, vont empêcher l'écoulement du gel à l'état stable. Et donc, une fois qu'on a ce réseau, que devient le liquide en fait qui est absorbé? Le liquide va être accaparé par les particules solides et en fait on va élargir le réseau pour absorber le liquide. On a par exemple des superpolymères qui sont capables d'absorber jusqu'à 1000 fois leur masse en eau. On va prendre un exemple un peu plus clair pour comprendre bien ce qui se passe. Si on va dans la salle d'attente d'un dentiste qui est en retard, on a une trentaine de personnes, on leur demande de se lever, d'étendre les bras et de saisir les mains des personnes qui sont voisines, en croisant les bras et les personnes. On a donc notre réseau tridimensionnel enchevêtré et qui est stable si personne ne bouge. L'air de la salle constitue le fluide. Si une personne commence à bouger, on va entraîner toutes les personnes qui sont reliées, donc ça rend le mouvement un peu plus compliqué. Donc dans mon exemple, l'air de la salle constitue le fluide. Je n'ai pas pris cet exemple au hasard. On a des matériaux qui ne sont plus des gels mais des aérogels, où le liquide est remplacé par de l'air. Et en fait, ils ont été découverts suite à un défi, ça arrive parfois à la science, de supprimer l'eau dans un gel, dans un pot de gel, pour le remplacer par de l'air. Et non seulement c'est possible, mais en plus on a obtenu un matériau super isolant et non inflammable qui est promis un bel avenir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en quelques secondes sur la pâte de dentifrice et la science. Et je vais vous laisser avec une autre question pour réfléchir aussi avec la pâte de dentifrice. C'est quel est peut-être le lien entre un tube de dentifrice et l'échelle logarithmique? Merci. Oh, merci. Comme j'utilise beaucoup de gel coiffant, je vais commencer. Est-ce qu'il serait possible donc de faire du dentifrice en aérosol? Alors, je ne sais pas si les propriétés actives du dentifrice peuvent constituer uniquement la structure solide. Pour l'instant, moi, j'y vois pas d'intérêt. C'était surtout, en fait, d'abord un défi scientifique de le remplacer par de l'air, mais aussi, en fait, pour obtenir un matériau isolant, comme l'air est un très bon isolant. Donc voilà l'intérêt. Après, le dentifrice aérosol, il doit y avoir aussi un traitement qui élimine la plaque dentaire. Donc, je pense que la pâte dentifrice, pour l'instant, est la meilleure solution. J'ai pas vraiment de questions parce que je réfléchis encore à tout ça. Ouais, non, ça me paraît très intéressant, mais c'est sur les qualités isolantes là, que je m'interroge beaucoup et j'imagine des maisons. J'imagine la lutte là entre les maisons en sucre candy et l'isolation en dentifrice. Donc je suis assez stupéfait de découvrir ce genre de choses. Mais alors j'aimerais bien que vous répondiez à la question. Alors quel est le rapport entre le tube de dentifrice et l'échelle logarithmique? Alors, je vais peut-être commencer à répondre au début de la question. Le dentifrice m'a servi de prétexte pour parler de gel et ensuite d'aérogel qui va servir d'isolant. L'air est utilisé comme isolant déjà dans le double vitrage, on a une couche d'air entre les deux vitres. Et sinon, pour répondre à la dernière énigme que je vous ai laissée, on a une petite blague qui dit que la plupart du dentifrice se trouve au bout du dentifrice, un peu comme une échelle logarithmique où la première unité est plus large, et plus on avance dans l'échelle, les unités se réduisent. Donc on a une plus grosse quantité vers le bout du dentifrice. Est-ce qu'on voit le tube de dentifrice à moitié vide ou à moitié plein? C'est encore une autre question. Vous voulez ajouter quelque chose? Si, je pense que dans les anecdotes, ce que vous auriez pu citer qui est quand même extrêmement local, c'est que dans le dentifrice, il y a du talc
qui vient d'une montagne très proche de Toulouse. D'accord, je ne savais pas. Eh bien, merci. Je pense qu'on peut l'applaudir à nouveau.